Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle licence. Tiens, on va sortir un petit peu des dessins animés et puis on va se replonger dans les films. Ça m'arrive de temps en temps avec Retour vers le futur. Aujourd'hui on va s'attaquer aux Dents de la Mer. Je suis avec Thierry et vous allez voir une émission qui ne manque pas de mordant. C'est parti, let's go! Me voici encore aujourd'hui pour une belle émission avec Thierry d'Anime Toys. Bonjour Thierry. Et bonjour Francky. Et comment ça va? Écoute, j'ai subi une attaque de requin, là j'ai un peu mal à la jambe, mais sinon ça va. Bon écoute, le dentiste, tout va bien? Ça va. On va parler des dents aujourd'hui. Et pas que d'un film, on va parler aujourd'hui d'une saga culte, Les Dents de la Mer, bien sûr, qui a défrayé la chronique en temps et en heure en 1975. Dis donc, je crois que c'est l'année de ma naissance, mais chut, faut pas trop le dire. 1975, donc ça fait 50 ans que ce film est sorti et 50 ans que ce film effraie tous les nageurs du monde. Et puis, je vous garantis qu'à l'époque, en 1975, quand c'est sorti, plus personne n'osait mettre un pied dans l'eau. C'est quand même assez incroyable l'impact que ça a pu avoir à l'époque. Tu es arrivé, les bras chargés de cadeaux, avec notamment des figurines, et là on est sur des éditions qui ont été vraiment sorties pour le 50e anniversaire, et puis des jouets qui étaient vraiment sortis à l'époque, et ça va être vraiment intéressant à regarder. Je te remercie en tout cas pour encore une fois ta venue, et puis surtout ta venue avec les bras chargés, avec de magnifiques produits que tu m'as présenté déjà tout à l'heure, et puis surtout qu'on va pouvoir vous présenter, chers amis. Allez, pour se remettre un petit peu dans le contexte de ce film et retracer un petit peu l'histoire, est-ce que tu savais qu'au départ c'était un roman? Ah non, je savais pas. C'est Peter Benchley qui a écrit ce roman et du coup qui a participé au scénario du film avec Carl Gottlieb et bien sûr à la réalisation un certain Steven Spielberg. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose aussi. Alors, on ne va pas réexpliquer qui est Steven Spielberg, forcément, mais ce film coche, j'allais dire, toutes les cases, puisque à la musique, on retrouve un certain John Williams. Superman, Harry Potter, Star Wars. Il a écrit que des petits films, que des petites sagas. Donc vraiment, ce film avait tout d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue musical, parce que là aussi, le thème des Dents de la Mer... Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Tout le monde connaît ses premières notes, bien sûr, qui ont marqué énormément. Et en fait, c'est d'où le génie de John Williams et tout le génie de dire, voilà, ce film coche toutes les cases, autant sur le scénario, quelque chose d'innovant. Les effets spéciaux, à l'époque, étaient quand même... 75, c'est vrai que c'est déjà pas mal pour l'époque. C'est pas mal, et on avait quand même un requin qui était criant de vérité, et à tel point que, bien sûr, je l'ai dit en préambule, plus personne n'osait aller prendre un bain, tellement c'était réaliste et tellement c'était très très bien fait. Après tout le monde a le droit de se faire peur. L'important, c'est qu'il ne reste pas de psychoses imbéciles cet été sur les plages. Et j'espère que ce n'est pas ce que les producteurs ont cherché à faire pendant leurs 3 années de préparation et de tournage. On y croit. On y croit vraiment. Et on habite le Pacifique tous les deux. Ça nous fait vraiment peur d'avoir vu ce film-là. Bon, vous avez vraiment une vraie peur ou une peur de cinéma? Ah non, une vraie peur. J'en ai vu dans le Pacifique des disons, aussi gros, mais disons un peu moins disproportionnés. Est-ce que cette histoire vous paraît réaliste? Ça peut être réaliste. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'à l'époque, le film ait remporté 3 Oscars. Finalement, c'est amplement mérité. Après, on avait quand même 3 acteurs, je trouve, à l'écran. Il y en avait beaucoup, mais on en a 3 qui crèvent. Ils crèvent l'écran, bien sûr, avec surtout cette deuxième partie du film où ils se retrouvent dans un espèce de huis clos. Ça pourrait presque être une pièce de théâtre, tellement c'est confiné. Ils sont tous les 3 sur un petit bateau, avec aussi cette fameuse réplique « On aurait dû prendre un plus gros bateau ». Réduisez. Moi aussi, je peux réduire. Qu'ils viennent lui tripatouiller cette chiasse. Il nous faudrait un plus gros bateau. Mais ils sont là tous les 3 en huis clos et 3 personnalités ô combien différentes. On avait à l'écran 3 acteurs iconiques, Roy Scheider, Robert Shaw et Richard Dreyfuss.
Ces trois noms-là, bien sûr, ont fait des films absolument incroyables. Roy Scheider, on l'a vu vraiment de partout. Richard Dreyfuss, d'ailleurs, qu'on retrouve dans des films de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, ça te parle? Effectivement, ouais. Ben, J'ai le laserdisc. il était là avec une interprétation incroyable. Donc vraiment des acteurs qui crèvent l'écran, et j'allais dire pas que, parce que on a connu nous aussi dans notre version française, bien une version française avec 3 comédiens de doublage qui ont prêté leur voix à ces acteurs, et des voix, j'allais dire, iconiques, et surtout des timbres de voix très très marqués des années 80. Je vais vous donner les noms de ces comédiens de doublage. On avait d'abord Jacques Trébeau, qui interprétait le rôle de Roy Scheider, donc de Martin Brody dans le film. Et sa voix, tu la connais forcément, parce que si je te dis Le Prisonnier, D'accord. eh ben oui, si je te dis Les Mystères de l'Ouest, Effectivement. eh ben oui, exactement ça, c'est Patrick McGowan. D'accord. C'est notamment Robert Conrad, je vérifie sur mes fiches, c'est bien ça. Il faisait aussi la voix de ces deux bien sûr, personnages emblématiques de nos années 80, parce que là on est de plein fouet dans les séries. Mais aussi les premiers films d'animation Lucky Luke, c'était sa voix aussi. André Valmy qui lui a prêté sa voix à Robert Shaw, bien sûr. Le personnage de Quint dans ce film, complètement emblématique, complètement barré, je sais pas, mais en tout cas très très antipathique. Et on a quelque chose de très très charismatique. Mais en tout cas, André Valmy a prêté sa voix aussi à Walter Matthau, à Telly Savalas, ça tu connais forcément. Oui, avec la sucette. Eh oui, Kojak. Eh oui. Eli Wallach, ou Eli Wallach. D'accord. Ça, c'est le bon, la brute et le truand. Ah, voilà. Eh oui. Voilà, mais pas dans ce film-là, en tout cas, il l'a doublé énormément. Robert Shaw, bien sûr, on vient de le dire, mais il l'a fait aussi dans plusieurs films. Et Lee Marvin, et puis plein d'autres. Mais ça, c'est une voix, en tout cas, très très reconnaissable aussi dans beaucoup de westerns. Enfin, Bernard Murat, qui lui prête sa voix à Richard Dreyfuss, Matt Hooper dans le film. Et d'ailleurs, il double Richard Dreyfuss pas que dans ce film-là. On le retrouve aussi dans bon nombre de films où il officie, notamment, je l'ai cité tout à l'heure, Rencontre du troisième type. Ben, là aussi, c'est lui qui le double, mais pas que. Woody Allen. D'accord, Woody Allen. Eh ben oui, quand tu y repenses, tu te dis oui. Al Pacino dans énormément de films. Timothy Dalton. D'accord. Eh oui. Et Bill Murray dans SOS Fantôme. Ah, Bill Murray. Eh ben oui, Voilà, magnifique. ben, c'était lui aussi. Donc vous voyez, on avait quand même des voix très très marquées sur ce film des années 80. D'ailleurs, récemment, j'ai entendu une version, on va dire, remasterisée, ou du moins qui a été refaite exprès pour la télé et surtout pour les DVD, parce qu'avec les normes 5.1, quelquefois ils sont obligés de redoubler les choses. Bon, je te garantis que à la première écoute, c'est assez perturbant, parce que je ne dis pas que les comédiens ont fait du mauvais travail, c'est des très très bons comédiens, mais par contre, aujourd'hui, dans des nouvelles versions, je trouve qu'on a des voix hyper lissées, et ça dénote énormément avec ce qu'on a pu connaître nous sur notre version des années 70-80, de ce qu'on a pu entendre quand on était gamin, parce que là, les 3 comédiens de doublage que j'ai cités précédemment, on avait des timbres de voix en tout cas qui étaient énormément marqués, et ils étaient facilement reconnaissables. Donc voilà, je suis pas forcément fan des nouvelles versions qui sont faites, parce que vous savez, la voix c'est comme la musique, on a une musicalité dans la tête. Quand on change de version, c'est toujours plus compliqué, quoi. On a nos petites habitudes. Carrément. Allez, sans plus attendre, parce que j'ai assez blablaté. Puis en plus, toi, tu n'as absolument rien dit. C'est moi qui ai fait tout le travail. C'est très rare. C'est très rare. Alors, tu sais quoi? Là, pour le coup, c'est toi qui vas bosser. On va attaquer, on va faire place nette, et puis on va prendre produit par produit. Parce qu'en plus de ça, il y a des produits que tu avais quand tu étais gamin. C'est-à-dire que tu as vraiment joué avec, notamment celui-là. Les Dents de la Mer, c'est vraiment un jouet que j'ai eu justement pour un Noël. Et alors l'année, je ne me rappelle pas exactement, parce que c'est vrai que le film, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé comme beaucoup. Hein. C'est pareil, hein, j'allais à Fos-sur-Mer, je me lavais dans sa dos, hein. Pas plus, hein. Non, vraiment. J'allais pêcher avec la grand-mère sur la... Non, mais j'irai plus tard me baigner. C'est incroyable, l'effet que ça avait. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un jouet que j'ai énormément joué quand j'étais petit, quoi. Et en plus, ils ont eu la bonne idée, la boîte est là, vous la voyez, on va comparer les deux produits, de faire carrément pour les 50 ans une espèce de rétro-édition, on va dire du jeu, c'est-à-dire le mode de fonctionnement du jeu est identique, mais vous allez voir avec un requin qui là, pour le coup, est vraiment à l'image du film, c'est incroyable. Et on part bien sur l'affiche du film aussi, oui. On est vraiment sur le requin... pleine face, avec les dents... Ah, c'est ça. Prêt à nous avaler. Regardez là, je vous la mets en ligne. Souvenez-vous de cette affiche iconique avec une nageuse sur le dessus, ouais. Et puis un requin par le dessous. Et puis, ce qui était très impressionnant, c'était la taille du requin
par rapport à la nageuse, et ça nous a extrêmement marqué. Je crois que l'affiche aussi, c'est pour ça que je parlais vraiment d'un tout collector, l'affiche a énormément contribué au culte de la peur. Allez Thierry, présente-nous voilà, ce produit avec lequel tu as joué pendant quelques années. Donne-nous le principe. On va peut-être regarder la boîte d'ailleurs dans un premier temps. Voilà, alors la boîte, en fait, c'est vrai qu'on disait, elle reprend le thème du requin et la présentation de notre jouet là. Après, voilà, on est sur un truc quand même assez sympa. Hop, moi en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis en place les nageoires en le sortant de la boîte et les deux petits élastiques qui sont ici. Ah oui. Voilà, qui viennent effectivement, si on a se faire mordre par le requin. Donc le requin est très affamé, il mange un peu de tout, vous voyez. C'est ce qu'on expliquait dans le film, forcément. Voilà, donc effectivement, on peut retrouver un tas d'objets qui correspondent à tout plein de choses. Et en fait, on venait donc dans le jeu tout mettre au niveau de sa gueule. Et effectivement, on a un peu de tout, un portable, un crâne, un pneu, ce que vous voulez. Donc on venait un petit peu mettre tout ça là, dans la gueule du requin, qui permettait le poids, bien évidemment, d'avoir... de garder la bouche ouverte. Et donc le jeu, c'était simplement de venir avec le petit crochet, venir libérer à chacun de son tour un objet. Bon, mais là j'ai perdu. Voilà, en fait, on venait libérer en fait à chaque fois un objet. Et effectivement, en fait, au fur et à mesure que les objets venaient à se libérer, la gueule avait tendance à pouvoir se refermer, quoi. Et hop, et là tu te retrouvais que tu avais perdu. Ok, donc, excellent. J'attends Franck pour faire la partie maintenant. J'ai trop peur de perdre. Mais il me fait peur, moi. Il me fait trop peur, tu es fou, quoi. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, un requin quand même assez sympathique, c'est du plastique. Alors voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu vieilli, mais qui est voilà, et qui est quand même voilà. C'est pour moi c'est iconique parce que c'est un jouet que j'ai joué énormément et voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Ok, et du coup, eh bien, ils ont sorti pour ce 50e anniversaire, carrément sa version 2025. On va le regarder de suite parce que vous allez voir l'un à côté de l'autre. Le design quand même, le principe du jeu est le même, mais le design, waouh, moi je le trouve complètement ouf. On regarde de suite. Donc voilà la figurine reçue. La boîte est superbe. Hein. La boîte est quand même sympa. Voilà. Bon, niveau taille quand même. Alors voilà, on est un peu plus haut quand même. Hein. Voilà, on est un peu plus haut. Carrément, ouais. Et là, effectivement, on voit bien à ce niveau-là. Ah, c'est super. Le requin qui est présenté. Donc on va l'ouvrir. Je ne sais pas si je reste comme ça devant, ça te convient? Alors, il y a eu un petit dégât au niveau de la... Et... Waouh. Voilà. Donc oui, effectivement, un requin qui quand même... Avec une petite notice ici, qui est scotchée. Là, le design, on est vraiment dans le design du film. Hein. Ouais, là, on a rattrapé le film. Alors, il y a pas mal de petits trucs à enlever, donc je vais enlever ça. Donc avec ce requin, bien sûr, vous avez une notice qui vous est fournie, ne serait-ce que pour le montage des deux ailerons de côté, le système, etc. etc. Et regardez, les deux l'un à côté de l'autre, bon, je pense qu'il n'y a pas photo, forcément. Celui de droite fait un peu plus baleine, bon, celui de gauche, il n'y a pas équivoque, ou du moins, il n'y a pas débat. Oui, on est vraiment sur un requin de chez requin, et vraiment identique à celui du film. On vous a mis aussi en dessous, tiens, c'était assez amusant et intéressant de faire le comparatif avec les objets de l'époque et puis bien sûr ceux remis au goût du jour avec des proportions différentes, là pour le coup tout en couleur, et voire même avec des produits qui n'existent pas de l'autre côté. On est quasiment en symétrie. On peut même se poser la question, est-ce que c'est peut-être des produits qui sont manquants ici ou pas, ou peut-être des produits tout simplement qui sont en plus. Vous avez la bouteille d'oxygène, il y a un gant, il y a le pack de bière et il y a aussi la plaque, une plaque d'immatriculation de ce côté-là. Par contre, sur le système du jeu, effectivement, on a la similitude aussi, où on vient donc clipser là. Par contre, c'est la langue qui vient dégager la bouche pour qu'elle se ferme, la gueule. Effectivement, on vient passer tous les objets de la même manière et les récupérer aussi comme dans le jeu original. Avec la fameuse, je crois qu'on a passé une gap, non, il me semble, quelque chose comme ça. On va regarder le détail du requin parce que, comme tu le disais, là on l'a vu en off, des détails quand même, il est super bien fait. Tu vas le rapprocher de la caméra, vous allez pouvoir l'apprécier. C'est les dents surtout. Surtout, ouais, surtout bouche ouverte.
il est vraiment génial, quoi. Regardez ça, regardez les détails. C'est vraiment très, très bien fait. Ouais, c'est vraiment superbe. Il a même comment on appelle ça, il a même les cicatrices, hein. C'est vraiment génial. On est vraiment sur celui du film, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment très très belle pièce, quoi. Mais quand il a l'œil comme ça, c'est qu'il n'est pas content. Quand il a l'œil noir en général. Mais ouais, regardez les dents. C'est vraiment le top. Regardez-moi ça. Avec en plus ici, vous voyez, quelques éraflures. Ici, là, c'est pareil. C'est vraiment bien fait, hein. Et puis les dents, ouais. C'est pour ça qu'on était effrayés, hein. C'était cette double rangée de dents, hein, t'imagines. En même temps, on rigole comme ça. Tu dois arriver une espèce de poisson qui fait... Alors, dans le film, j'aime bien aussi cette réplique. Il dit c'est un 6 mètres. Et Quint qui rétorque 7 mètres qui fait, 3 tonnes bien pesées. Bon, tu vois débarquer ça dans l'eau. À mon avis, tu dois pas être fiero, hein. Et puis il doit arriver à une sacrée vitesse aussi. Ouais, oh là là. Tu te vois débarquer ça, dis donc, droit comme ça, la bouche ouverte. Ah, terrible. Mais il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau, quoi. On se fait une partie ou pas? Allez. Ah, mais moi j'ai trop peur de perdre. T'imagines, moi j'ai trop peur d'y laisser les... Aïe. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de missile. Ah oui, là au moins, pas besoin de viser les yeux. Et comme on vous le disait, pour que vous puissiez vraiment les avoir en gros plan, ben voilà ces nouveaux objets version 2025. Ils sont effectivement plus petits, moins massifs, mais du coup ils sont carrément mieux proportionnés et ils sont à l'échelle bien entendu. Donc c'est ces nouveaux, ou peut-être pas d'ailleurs, dont on parlait, vous voyez, la fameuse bouteille à oxygène qui va se retrouver en travers à la fin et qui va causer la perte du requin, le fameux pack de bière ici, et puis on a un gant. Voilà, de ce côté-là. Et la plaque d'immatriculation. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Très franchement, si vous êtes collectionneur, si vous aimez la licence, celui-là, il vaut vraiment le coup. Il est vraiment superbe. Dans les années 2001, eh bien oui, McFarlane qui avait là aussi défrayé la chronique avec toute une série de figurines qui s'appelaient les Movie Maniacs. Bien sûr, c'était les personnages de nos films d'épouvante, de nos films d'horreur préférés. Et bien de temps en temps, sortaient des sets assez sympas. Et notamment, ils avaient sorti ce set des Dents de la Mer avec, eh bien, je pense, la scène, une des scènes, en tout cas peut-être la scène la plus iconique du film, à la fin, où bien sûr, le requin sort de l'eau, s'appuie sur le bateau, il fait chavirer, il avale Queen qui meurt du coup dans ces conditions-là. Et voilà un diorama réalisé avec un petit peu de mer ici et avec ce fameux bateau Lorca qui va finir complètement englouti sous les eaux. Donc voilà, une belle scène iconique et en tout cas une magnifique pièce pour les collectionneurs, surtout de cette série-là, qui nous offre... Eh bien, malgré les années, je trouve énormément de détails. Je vais vous faire un zoom après sur la cabine. Vous allez voir, parce que l'intérieur de la cabine, vous allez retrouver tous les éléments et c'est vraiment génial. Je crois que de mémoire, il doit me manquer les 1 ou 2 tonneaux jaunes qui étaient dessus, doivent être encore dans les cartons. J'ai vite récupéré la pièce là pour vous la présenter. Mais regardez, c'est vraiment, encore une fois, c'est iconique. On se retrouve vraiment avec une magnifique pièce. Regardez, je vous fais faire le tour. Vous avez même ici la vitre cassée. Puis vous allez voir, encore une fois, je vais zoomer. Vous allez pouvoir apprécier tout l'intérieur de la cabine. Mais vraiment extraordinaire avec ce Queen qui s'enlève. Hein, c'est-à-dire on pouvait le mettre dessus ou pas. Mais ça, c'est vraiment génial. Allez, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de vous faire rentrer à l'intérieur. Regardez ça. Quelques détails. Vraiment, comme je vous disais, sur le bateau avec énormément de choses qui ont été reproduites. Et puis ce cockpit, là ici, le poste de commande supérieur. Et puis l'intérieur, où vous pouvez apprécier tous les détails. Tout y est, hein, regardez, jusqu'à la banquette qui est positionnée au fond, vous savez, où ils partagent. Il y a une fameuse chanson hein, qui reste un petit peu en tête comme ça. Mais regardez ça, tous les détails, avec bien sûr ici la fameuse porte qui pouvait s'ouvrir et se fermer et qui vous laisse encore apercevoir quelques détails intérieurs. Donc vraiment tout y est, hein. Vous avez les cannes à pêche là ici, l'échelle bien sûr, et puis tout ce poste de pilotage
que je vais vous remontrer ici d'un peu plus près. Vous voyez, tout y est. Donc quand même pour l'époque, on avait déjà une plutôt belle réalisation. Je comprends que cette pièce soit encore prisée aujourd'hui et que les collectionneurs cherchent à l'acquérir, surtout pour ceux qui sont bien sûr fans de cette licence. Sans oublier bien sûr là, la mâchoire de requin. Enfin, on va vous parler de ces 3 pièces, ces 3 figurines qui sont sorties bien sûr expressément pour le 50e anniversaire, même si celle du milieu, elle, n'est pas estampillée 50e. En tout cas, elles sont sorties à peu près sur les mêmes dates. On a bien sûr 3 boîtes avec les personnages principaux, si ce n'est que nous n'avons pas Roy Scheider, c'est vraiment dommage. On n'a pas le policier Martin Brody, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est vraiment la pièce qui manque. C'est étonnant parce que c'est le personnage principal, donc je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas faite, ou peut-être, c'est une surprise qui va arriver. Sait-on jamais. Mais en tout cas, NECA là nous a sorti des magnifiques pièces. NECA qui s'est illustré en tout cas ces dernières années à la place de McFarlane. Il a pris le relais de McFarlane pendant des décennies et nous a offert en tout cas des belles licences, notamment aussi sur des films d'horreur. Mais moi j'ai en tête E.T., Gremlins, Retour à le futur. Elles sont très très belles d'ailleurs. Tu en possèdes, il me semble, Thierry. Oui, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Elles sont vraiment très très chouettes. Il y a 2-3 Marty, il y a 2 Doc, il y a vraiment de la matière. Elles sont cool. Donc en tout cas, pour ce 50e anniversaire, ben voilà 3 pièces avec une de Quint, vous l'avez reconnu, et bien sûr Monsieur Hooper dans sa version plongée, c'est-à-dire avec la combinaison de plongée, et une version plutôt civile, et on va détailler tout ça. Je peux en profiter pour faire un petit coucou à la commerciale là. C'est possible ça ou c'est gênant? Comme tu veux. Attends, du coup, parce que j'ai touché les boîtes. boîtes. J'ai pas enlevé les étiquettes, je viens de me percevoir. Tu vois, donc voilà, on va avoir un esco de son. J'ai touché les boîtes. C'était comme ça, ouais, c'est pas grave. Et ça fait des faux raccords après. Ah mince, ouais, mais tu fais un fondu. Ouais, c'est pas grave. Vas-y. La ça, ah oui, c'est toujours là. Ah, putain. Laisse continuer de tourner. Ok, ouais. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Laura, la commerciale qui s'occupe d'Enesco et qui me fournit justement toutes ces NECA. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de licences et voilà, un petit coucou. Donc voilà tout le soin apporté à NECA. Regardez cette boîte. On va retrouver ici bien sûr l'affiche emblématique dont on parle depuis le début. Et puis surtout, moi ce que j'adore dans ce système de boîte, outre que derrière vous pouvez voir voilà, quelques possibilités, c'est cette boîte fenêtre. Parce que là, c'est génial. Non seulement vous avez des superbes illustrations, mais en plus de ça, eh bien, vous pouvez voir le personnage et regardez déjà la qualité de finition, on est quand même plutôt pas mal. On est plutôt pas mal sur cette échelle, c'est vraiment le top. Effectivement, sur les visages et tout, on est quand même bien réaliste et c'est vrai que toutes les figurines NECA à ce niveau-là sont bien réussies. Et avec toujours des options. Là, on a la bouteille de plongée sous-marine, on a la pique ici, on a son sac, donc c'est vraiment génial. On va pouvoir interchanger les visages avec ou sans lunettes, ça c'est vraiment top. Voilà, regardez, on vous a tout sorti de la boîte, le personnage bien sûr, on va y revenir. Dans cette boîte, cette fois-ci je vous les montre d'un peu plus près, oui le sac, vous voyez on a quand même une belle réalisation, hein. On est sur les produits actuels. Tiens, les fameux gobelets, rappelez-vous, le gobelet normal et le gobelet qui l'écrase parce que Quint écrase, lui, sa canette de bière. Bon, Hooper, du coup, écrase son gobelet en plastique. Complètement ridicule, mais c'est une scène humoristique qui nous fait rire. Et puis, les visages supplémentaires, vous voyez, avec ou sans lunettes. C'est vraiment superbe. La bouteille à oxygène. Ici, la pique. Et puis, vous avez 2 bras supplémentaires parce qu'on va pouvoir enlever la veste et lui mettre ses 2 bras comme ça. Il est uniquement avec son sweat. Et puis, vous avez une paire, 2 paires, 3 paires. Et allez, il y a 3 paires de mains supplémentaires plus encore une pour le gobelet. C'est vraiment génial. Et puis, cette figurine, voilà, que vous allez pouvoir apprécier de près. Regardez quand même, avec des lunettes. C'est vraiment génial. La veste en jean qui est souple, hein. Vous voyez, complètement souple. On pourra la retirer en enlevant les bras ici. Mais regardez la qualité de finition. On est vraiment super bien réalisé. Complètement articulé, bien sûr, au niveau des jambes. Ici, genou. Voilà, il y a qu'on appelle un petit cran.
Les pieds, pareil. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Belle réalisation, mais bon, j'avais pas trop de doutes par rapport à NECA. C'est vraiment le top. On regarde le produit suivant. La pièce suivante, toujours Hooper. Là, je vous l'ai dit, dans sa version tenue de plongée, avec là aussi des accessoires. On va l'ouvrir de suite. Avant ça, regardez cette boîte. Toujours très très bien réalisée par NECA, avec les illustrations au dos, les différentes possibilités. Et puis Jaws, bien sûr, le nom en VO des Dents de la Mer. C'est magnifique. Allez, on ouvre. Allez, sans le blister, c'est beaucoup plus pratique. Regardez tous les détails et surtout les accessoires fournis. Bien sûr, la paire de palmes. Ici, on a la lampe. On a la petite pique de ce côté-là. Bien sûr, 2 têtes à positionner l'une ou l'autre. Le masque à oxygène, les couteaux, un tournevis. C'est vraiment top. On va enlever la figurine, on va pouvoir apprécier beaucoup mieux les détails comme ça. Et puis surtout, vous pouvez le voir déjà, regardez, vous avez carrément une combinaison en tissu. C'est pas du plastique, c'est du tissu. Ça, bravo, c'est vraiment très très bien réalisé. Et bien le voilà, en tenue complète. On lui a mis les palmes, bien sûr. On a mis le détendeur oxygène directement dans la bouche. Et vous pouvez apprécier complètement les détails. Encore une fois, avec une combinaison souple en tissu. Derrière, la bonbonne à oxygène. Voilà, on a vraiment un chouette perso. Et puis bien sûr, vous pourrez à loisir changer la tête, etc. pour le présenter à côté. C'est vraiment génial. Alors ouais, c'est vrai que moi celle-là, je la trouve vraiment magnifique au niveau des tissus, etc. et tout. Mais alors le seul truc que j'aurais bien aimé, c'est avoir la cage, la cage à requin. Ça aurait été sympa pour s'amuser avec. Ah bah oui, là je suis complètement d'accord. La cage à requin, en termes de diorama, ça aurait fait quelque chose d'exceptionnel. Ah là, ça aurait été vraiment top, quoi. Donc oui, complètement d'accord avec toi. Après, bon, c'est toujours pareil. J'imagine qu'une cage à requin, forcément, ça consomme du plastique et du coup, le budget n'aurait pas été le même sur cette figurine. Mais à la rigueur, une version collector avec la cage, oui, pourquoi pas. Ça, c'était plutôt une bonne idée. Et enfin, ce Quint, oui, toujours dans sa version 50e anniversaire. On vous l'a présenté sur Hooper, avec à l'arrière, là aussi, les illustrations et surtout la possibilité, là, de la même façon, d'enlever la veste et de pouvoir le garder uniquement avec sa chemise bleue. Donc vous voyez, moi ce que j'adore vraiment sur ces boîtes, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est ce côté vintage, parce que regarde, elle est neuve la boîte, mais c'est carrément fait exprès, comme si c'était usé, avec cette espèce de patine un petit peu façon sépia, surtout là ici sur le côté. Mais ça vraiment j'adore parce que ça nous offre vraiment une boîte complètement vintage. C'est vrai que l'effet frottement, il avait déjà fait sur le E.T. et ça, c'est vrai que ça fait sympa. Alors, dans cette figurine-là, est-ce qu'on va avoir la canette qui se brise? Alors ça, écoute, on va le découvrir parce que, bien sûr, il y a la fenêtre. C'est ça que j'adore. Donc, on va regarder un petit peu et on va vous faire sauter le blister, bien sûr. Mais je crois que... Ah bah oui, je crois que si. Elle est là. Elle est de ce côté. Allez, on va ouvrir puis on va découvrir tout ça. Que nous réserve Queen? Eh bien, beaucoup d'options. Alors, regardez le personnage. On le retrouve complètement. J'aime bien avec la version bandeau sur la tête. C'est complètement caractéristique effectivement du film, si ce n'est qu'il est là avec sa casquette. On va avoir un fusil. Ici, c'est le fusil harpon, bien sûr, pour accrocher les tonneaux jeunes pendant le film. Et puis tiens, la fameuse batte de baseball, tu sais, avec laquelle il pète la radio de colère. Parce que non, il ne veut pas un plus gros bateau, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est tuer le requin directement. Bien sûr, sa machette qu'on va retrouver à la fin. Et puis, voilà, tu me posais la question. Eh ben oui, la canette de bière intacte. Et puis, celle qui l'écrase sous la main face à Matt Hooper. Et puis, le fusil, ici. Donc, vraiment, il est complet, hyper complet. Avec, en plus de ça, une paire de bras supplémentaire parce que là aussi, comme Hooper, on va pouvoir enlever la veste et puis du coup le laisser uniquement en chemise. Et puis avec 1, 2, 3 paires de mains supplémentaires. Donc il est hyper complet. Je vais essayer de l'attraper parce que c'est pas évident. Ils sont vraiment attachés à l'intérieur. Il a fallu faire sauter tous les plastiques. On a sorti une tronçonneuse. Ah ouais, c'était quand même pas rien. Et même là, tu vois, pour le sortir, c'est quand même pas évident. Donc voilà, une figurine, encore une fois, très articulée, bien sûr, au niveau des jambes,
avec les genoux, les cuisses, les pieds, pas de problème. Au niveau des mains aussi, il y a des articulations. Costume souple, hein, veste souple qu'on va pouvoir retirer. Donc vraiment magnifique. Regardez, je vous laisse apprécier vraiment la texture et les détails. Les pliures, les plis, tout y est. C'est vraiment, vraiment top. Et puis cette tête-là, facilement reconnaissable avec sa casquette. Donc vraiment, pour des produits NECA, je ne suis pas du tout étonné de cette finition. Tiens, on a aussi le petit Quint ici sur, je l'avais pas vu, sur sa chemise. C'est vraiment, vraiment génial. Très très belle réalisation. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ouais, c'est toujours bien réussi. Les visages sont toujours vraiment quelque chose de, je trouve, de bien ressemblant. Et après, voilà quoi, on n'est pas déçu, ouais. Vraiment pas, non. Alors, chose à noter aussi, c'est super intéressant. En fait, à l'intérieur de la boîte, dans le blister, eh bien, vous avez carrément un fond comme ça. Donc ça, c'est super cool parce que si vous voulez mettre votre figurine en situation, en tout cas, c'est vraiment une très très bonne idée. On l'a pour Queen et on va vous montrer aussi, on l'a de la même manière pour Hooper. Donc ça, c'est vraiment une riche idée, c'est vraiment chouette. Donc là, on présente quand même le 45 tours de la bande son. Donc c'est la version japonaise en 45 tours, donc c'est sympa à présenter, quoi. Comme toujours, avec leurs petits feuillets comme ils font, et puis bon, mais le 45 tours qui est mis après à part. Nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Alors on a fait une partie en off, hein, mais bon, il a gagné. Hein. J'ai perdu, il est vraiment trop fort à ce niveau-là. Thierry, est-ce que tu as des choses à rajouter peut-être sur la licence? Je suis content qu'on finisse avec tous nos membres. Il n'y a pas de blessés, c'est déjà bien. 2 bras, 2 jambes, c'est bon, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ouais, voilà, c'est une licence qui nous rappelle des souvenirs de notre enfance. Voilà. Ben oui, mais on aimait bien faire des cauchemars aussi, on aimait bien se faire peur. C'est comme tout. Hein. Les films d'horreur sont faits pour ça, hein, parce que je crois qu'effectivement, on aime bien se faire peur. Et celui-là, en tout cas, et on l'a dit pendant la vidéo, aura marqué vraiment des générations et des générations de cinéphiles, mais pas que. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne Franck Animé World, voire même Franck Animé Live, eh bien tout simplement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, et puis bien sûr, vous laissez un commentaire, vous laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver en tout cas très prochainement, comme toujours, pour de nouvelles aventures. Restez sur le qui-vive parce que nous, on a encore plein de choses à vous présenter. On dit au revoir à nos amis. Allez. Au revoir.